Bonsoir la Belgique, est-ce que vous êtes chaud pour le dernier spectacle avant l'effondrement écologique, la montée du fascisme au pouvoir et la troisième guerre mondiale? Boum, 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 boum. I want you in my room. Ah. Non, il n'y a que moi? Ok, très bien. Très heureux d'être ici, mesdames et messieurs. Alors moi, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Mais avant ça, il faut que vous sachiez des informations primordiales sur moi. Donc moi, je m'appelle Avocha, je viens de Madagascar. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens ne connaissent pas Madagascar. Un jour, j'ai un pote à moi qui vit en France. Il vient me voir et il me dit « Hey, c'est quand votre fête nationale ?» Et je lui dis bah, « C'est le 26 juin. » Il me dit « Ah, trop cool ça, vous fêtez quoi ?» Je lui dis bah, « En fait, la libération. » Il me dit « Ah, trop marrant, la libération de quoi ?» Bah, de vous, en fait, je comprends pas. C'est débile de poser ça comme question à un mec qui vient d'un pays africain francophone. Parce qu'en fait, la réponse, elle est dans francophone. Comment tu penses que notre pays a appris le français? Par Duolingo? Non, frère, par esclavingo. Ça me... En fait, moi, je suis venu parce que je voulais vous confier un truc. J'ai jamais rencontré de personne d'extrême droite. Sauf, il y a 2 semaines, j'étais à un événement. Et là, je discute avec une dame, ça matche bien entre nous, et je lui demande « Quelles sont tes passions dans la vie ?» Et elle me dit « Moi, je travaille pour le Z. » Moi, dans ma tête, je comprenais pas, j'étais en mode « Putain, j'adore Zidane, trop bien !» Et elle enchaîne, elle me dit « Je travaille sur un documentaire qui s'appelle « La reconquête de la France ». Donc moi, dans ma tête, je suis en mode « Oh yes, la Coupe du Monde 2006, quand il revient pour aider la France, tout ça, trop bien !» tu vois. Et donc ça marche tellement bien qu'on va chez elle, à son appartement. J'ouvre la porte de son appartement. Et là, le premier truc que je vois, c'est une énorme affiche d'Éric Zemmour et son parti La Reconquête. Et là, mesdames et messieurs, dilemme moral pour moi. Parce qu'au moins, on m'a toujours posé la question, est-ce qu'il faut arrêter de parler aux gens d'extrême droite? Mais on m'a jamais posé la question, est-ce qu'il faut arrêter de parler aux gens d'extrême droite? Sacrément bonne. Eh bien, figurez-vous, mesdames et messieurs, que ce soir-là, j'ai appris des choses sur moi. Et la réponse est non. Hein. J'arrête pas de leur parler. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous savez, nous, les métis racisés, quand on a des rapports avec une blanche occidentale, on a ce truc du poids de la communauté sur les épaules. Non, c'est vrai, on se dit, imagine, on n'est pas bon, qu'est-ce qu'elle va penser de nous? Sauf que là, je sais déjà ce qu'elle pense de nous. Du coup, je m'en battais les couilles, c'était génial, mesdames et messieurs. On monte sur le lit, elle se dézappe, je me dézappe, elle me retourne comme ça, elle me tape sur les fesses, elle me dit alors, ça te rappelle les souvenirs? Et là j'ai dit stop. Là, c'était ma limite. Je suis parti et j'ai piqué son portefeuille. Elle est déjà raciste, elle peut pas être plus raciste. Et en vrai, je pense que c'est de ma faute si je me retrouve dans ce genre de situation, parce qu'en vrai, il y avait des indices. Je me rappelle, quand on marchait pour aller vers chez elle, elle me disait ah, tu sais, moi, dans 3 mois, je vais aller au Sénégal. Je dis ah, c'est cool ça, moi aussi, je vais y aller bientôt là au Sénégal. Elle me dit ah, c'est marrant, parce que, tu sais, moi, quand je vais y aller, je vais être déraciné. Et toi, quand tu vas y aller, tu vas retrouver tes racines. Non. Madagascar, Sénégal, c'est pas le même pays. Ça marche pas comme ça, les racines, ok? Mais en vrai, je comprends pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça. Parce que je pense que pour une partie de la population, il y a encore des gens qui croient que l'Afrique, c'est un pays. Et c'est pas de leur faute. C'est de la faute de Jennifer Lopez. J'explique. Jennifer Lopez, avec un hit mondial, elle a réussi à faire croire à toute une génération que l'Afrique, c'était un pays. Tu sais, elle était là. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Alors, plusieurs choses. Déjà, de 1, pour elle, le Maroc, c'est où? Parce que dans sa chanson, t'as l'impression que c'est une escale entre Brésil et Londres, quelque part à côté de l'Atlantide. Ensuite, imagine, elle fait vraiment ça. Imagine, elle va au guichet d'Air France, elle dit bonjour, je voudrais un ticket pour l'Afrique, s'il vous plaît. Le mec ou la meuf va dire oui, mais
Vous voulez aller où? En Côte d'Ivoire, au Ghana, en Éthiopie, en Namibie? Vous voulez un pays avec la mer, un pays avec la montagne, un pays musulman, un pays chrétien? Jennifer Lopez a fait « Je veux tout !» Et l'avion, il atterrit à Marseille.